Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, recevez nos salutations dans le Seigneur et que la paix et la grâce demeurent continuellement dans vos maisons, dans vos entreprises, partout où que vous soyez. Demeurez dans l'amour de notre Seigneur et protecteur Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous vous soumettons est intitulé comme suit: Les temps sont mauvais. Revenons au Seigneur Jésus-Christ. Pour mieux le comprendre, je vous invite à la lecture de l'Ancien Testament tiré du livre de la Genèse, chapitre 6, verset 11 à 22, ensuite chapitre 7, verset 1. Bien avant, prions le Seigneur. Dieu notre Père, auteur de notre vie, merci pour les bras tendus sur tes enfants. Tu relâches à chaque instant ton amour sur nous, malgré tout. Révèle ta puissance à ton peuple à l'écoute de ta parole, afin qu'elle nous fasse du bien par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Genèse chapitre 6, verset 11 à 22 et ensuite chapitre 7, verset 1. Nous lisons. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras des poisses en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, de bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les animaux que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, chapitre 7, verset 1, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu qui nous a créés nous aime. Il a toujours les mains tendues pour que nous puissions nous retourner au bercail. À vous tous, qui, un temps soit peu, êtes détournés de sa présence, nous vous lançons un appel chaleureux, un appel vibrant. Revenez à la maison. La Bible ne dit-elle pas que c'est au moment où nous étions pécheurs que Jésus-Christ est venu pour nous comme un agneau, lui qui ôte les péchés du monde. À chaque âge, Dieu envoie un prédicateur de justice pour nous mettre sur la voie de Dieu. En son temps, ce fut Noé. Noé qui est le relais entre la civilisation première créée et celle qui allait venir après le déluge. Dieu annonce à Noé qu'il trouve juste et intègre au-dedans de lui, qu'il est exaspéré, il est énervé, Dieu est agacé de la méchanceté de l'homme. Il est dessus de l'homme parce que le cœur de l'homme se penche chaque jour vers le mal, l'immoralité et la violence. Noé annonce pendant des années à ses confrères
qui ne l'écoutèrent guère. Et donc, vu l'incrédulité de ce peuple, Dieu dit à Noé, cette fois-ci, ma décision est arrêtée. Je vais mettre fin au monde. Mais toi, Noé, qui s'est trouvé juste, je te l'ai dit, confectionne-toi une hache en bois de gopher, et alors tu pourras te sauver, toi et ta famille. N'est-ce pas là un confinement? Le confinement, c'est l'action de se confiner. C'est l'action d'isoler, reléguer. En un lieu, s'enfermer, c'est limiter. Le confinement n'est pas un fait nouveau dans le quotidien des hommes sur cette terre comme dans la Bible. Au temps du patriarche Noé, Dieu lui demanda, lui et sa famille, les oiseaux et les reptiles, un confinement dans l'arche pendant 1 an et 10 jours. Bien-aimés frères et sœurs, si vous parcourez la Bible de la Genèse chapitre 5, verset 32 à la Genèse chapitre 6, vous verrez que Dieu s'est révélé à Noé lorsqu'il avait 500 ans. Et le moment où commencent les travaux de l'arche, Noé est à 600 ans. Il y a eu plusieurs décennies pour bâtir l'arche. Pendant tout ce temps, Noé avertissait, Noé interpellait, Noé rappelait à toute la population qui était autour de lui que Dieu va détruire le monde à cause de la violence, la méchanceté, l'immoralité du peuple. Mais personne n'y prend garde. Tous, comme une seule voix, et je paraphrase. Écoute, Noé, laisse-nous vivre notre vie. Arrête de la fabulation. Noé, tu exagères. Parce qu'à ce temps-là, Noé ne cesse de leur dire qu'il y aura une forte pluie, un déluge. Et à partir de ce déluge-là, toute la création sera emportés. Ne vivront que ceux qui auraient été sauvés. Pendant ce temps, ils continuaient la construction de l'arche. Les gens disaient, mais Noé, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Tu dois certainement être fou. Parce que jusqu'à ce moment, il n'y avait pas encore une seule goutte de pluie sur la terre. Donc les gens racontaient en disant à Noé, tu racontes des histoires. En plus, nous voudrons bien croire à ton affaire, mais quel bois tu choisis pour bâtir cette arche qui est censée résister aux eaux? Le bois de gopher? Frères et sœurs, le bois de gopher est un bois spongieux, c'est-à-dire un bois qui laisse passer l'eau. L'eau pénètre le bois de gopher. Comment peut-on utiliser le bois de gopher qui ne serait pas capable de flotter sur l'eau pour réaliser ton projet? En termes humains, logiquement, l'affirmation de Noé ne tient pas. Dieu annonce une chose longtemps d'avance. Et quand le moment approche qu'il doit réaliser cette chose, il dévoile la contexture de la chose et les moyens de sa réalisation. C'est ça, notre Dieu. Et voici que le bois de gopher qui n'était pas capable de tenir contre l'eau, Dieu, le moment venu, va inspirer à Noé d'utiliser un autre bois, le bois d'acacia, pour résoudre son problème. La sève du bois d'acacia, lorsqu'elle est chauffée, elle constitue ce qu'on appelle la poisse. Pas en termes de malédiction, mais la poisse, P-O-I-X, est une résine. Et lorsqu'on jette entre les jointures du bois de gopher, lorsqu'on la badigeonne sur le bois de gopher, eh bien, ce bois se durcit et devient imperméable. C'est merveilleux. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes à l'image du bois de gopher. Nous sommes transpercés, traversés, nous sommes visités et même manipulés continuellement, dépendant du péché et la malédiction
qui est issu d'Adam et Ève. Nous devons notre salut à Jésus-Christ, le seul capable qui est venu, qui a humilié la mort et ensuite a pris son ascension pour nous préparer une place au ciel. Jésus-Christ est l'ultime solution pour retourner à la réconciliation avec Dieu. Alors, si nous avons eu l'opportunité de les rencontrer, et même si cela n'est pas encore le cas, tournons-nous vers Dieu qui a un plan merveilleux, un plan de salut pour notre repos éternel. Nous vous invitons à une vie de consécration, une vie de foi, une vie d'intimité avec Dieu. C'est le moment de donner nos vies à Jésus. En Jésus-Christ, nous avons la grâce et la terre promise, un lieu que Dieu a réservé pour ceux qui croient en lui. Prions le Seigneur. Père céleste, tu nous as appris à marcher dans ta sainteté et ta justice. Il arrive souvent que le chemin que nous empruntions devient épineux et même rocailleux, et nous trébuchions. Nous t'en supplions pour ce temps de déséquilibre national et même mondial. Tu l'as dit toi-même dans ta parole, que tu ne désires pas la mort du pécheur, mais plutôt que le pécheur se détourne de son péché et qu'il ait la vie éternelle. Tu sais que le déluge ne visait pas à effacer la création, mais plutôt à la protéger grâce à tout ce que tu as commandé à mettre en sécurité dans l'arche. Maintiens-nous donc en sécurité et délivre ton peuple de toute forme de crise sanitaire dans notre pays, dans le monde et partout où ton évangile est annoncé. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.